Il est un miraculé, le pilote français de Formule 1 qui a frôlé la mort dans le premier tour du Grand Prix de Bahreïn. Il vient de sortir de l'hôpital, il va nous raconter ces quelques secondes d'horreur. Bonsoir Romain Grosjean. Bonsoir. Merci de nous accorder quelques instants de votre temps précieux, évidemment. D'abord, comment allez-vous ? Plutôt bien, écoutez, je suis heureux déjà d'être en vie, premièrement, d'être sorti de l'hôpital. Je pense que c'est un moment important dans la convalescence. Oui. J'ai été traité de manière extraordinaire à l'hôpital, mais une chambre d'hôpital reste une chambre d'hôpital, et là, pouvoir sortir, prendre l'air, voilà, rentrer à l'hôtel, retrouver un peu mes affaires, c'est tous des moments particuliers. Vos mains, vos doigts, vous les sentez correctement ? Oui, alors j'ai pas trop de douleur, j'ai une bonne mobilité, j'ai 100% de mobilité sur la main droite. La main gauche, il y a un petit peu de travail encore. Je pense que ça va venir, c'est juste qu'elle est encore très enflammée, donc forcément les doigts bougent pas comme ils le devraient. Après, c'est sûr qu'il y a quand même des dégâts qui ont été faits. C'est pas un petit feu de cheminée dans lequel j'ai mis les mains, mais j'ai bon espoir de retrouver 100% de ma main d'ici quelques semaines. Vous avez passé, Romain Grosjean, 3 jours à l'hôpital. J'imagine que là-haut, dans votre tête, il a dû s'en passer des choses pendant ces 3 jours. Vous l'avez revu, cet accident ? Vous l'avez revu, cette seconde où la voiture dérape et où tout s'enflamme ? Oui, j'ai revu l'accident. J'ai eu besoin de voir de l'extérieur ce qui s'était passé, puisque de l'intérieur, c'était pas clair. De l'intérieur, en fait, au début, j'ai pas réalisé qu'il y avait le feu, puisque je n'avais pas de feu dans le cockpit. Donc j'ai essayé de sortir. Je me suis rendu compte que j'étais bloqué par quelque chose. Donc je me suis rassis. Je me suis dit que j'allais attendre qu'on vienne m'aider. Et puis j'ai regardé du côté gauche. Bizarrement, la lumière était orange, la visière était un peu bizarre, et là j'ai compris qu'en fait il y avait des flammes, donc j'ai voulu ressortir de la voiture parce qu'en me disant j'ai pas le temps d'attendre. J'ai essayé à droite, j'ai essayé à gauche, j'étais bloqué, je me suis rassis. J'ai pensé à pas mal de choses, à Niki Lauda notamment, son accident est extrêmement connu dans le monde de la Formule 1. Elle avait brûlé vive dans sa voiture. Vous avez pu s'en sortir, mais Vous avez eu le temps de penser à ça pendant ces quelques secondes ? Pour moi, en fait, ces 28 secondes, elles ont duré 1 minute et demie. Alors après, je pense que le cerveau, dans ce moment-là, travaille à une vitesse extraordinaire. Et j'ai pensé à ça. Après, j'ai pensé que ça ne pouvait pas se terminer comme ça. Ça pouvait pas être la fin. Ça pouvait pas être la fin de ma carrière en Formule 1 comme ça. Ça pouvait pas se terminer comme ça. Il fallait que je sorte. J'ai réessayé. Là, il y a eu un moment un peu moins drôle, puisque je me rends compte que je ne peux pas sortir, que les flammes sont là, que le feu commence à prendre. Et là, j'ai vu la mort. Mon corps a commencé à se détendre. Qu'est-ce que vous avez vu quand vous dites j'ai vu la mort ? Il y a la vie qui défile, vous revoyez vos proches ? Non, c'est une sorte d'acceptation de la situation, où le corps se détend, les muscles se détendent. Je me suis dit, bon, par où est-ce que ça va commencer à me brûler ? Est-ce que ça va faire mal ? Et là, j'ai une pensée pour mes enfants en me disant, c'est absolument pas possible. C'est pas possible. Je tire sur mon pied gauche qui était bloqué au fond du châssis. La chaussure reste accrochée à la pédale et moi j'arrive à extraire mon pied. Et là, je trouve un moment de lucidité en essayant de tourner mon casque, passer sous la barrière, tourner mon buste. Et au moment où je sais que les épaules sont passées, je sens que les épaules sont passées, je sais que je vais vivre. Que je vais m'en sortir. À ce moment-là, j'ai les 2 mains posées dans le feu, donc je vois mes gants brûler, je sens la douleur. Je sais que les mains sont en train de brûler. Mais d'un autre côté, je sais aussi que je vais être en vie, et ensuite je sens le docteur de la FIA qui attrape ma combinaison et qui me tire vers lui. Et là, définitivement, ça y est, je sais que je verrai le lendemain. À quoi vous avez pensé quand vous avez compris que ça y est, vous étiez sauvé ? À rien. À m'asseoir, à enlever mes gants, des choses très terre à terre. Enlever mes gants parce que j'avais les mains brûlées. J'ai dit, il faut pas que la peau colle aux gants. Enlever ma montre pour pas que, si mon bras gonfle, pas que ça soit bloqué. Et ensuite, absolument, je voulais marcher de la voiture médicale à l'ambulance. Je voulais qu'on me voie marcher ces quelques mètres. Alors j'avais besoin d'aide parce que j'avais une entorse à la cheville gauche et j'arrivais pas à marcher à ce moment-là. Mais j'avais besoin qu'on me voie debout, allant vers l'ambulance pour comprendre que ça allait. Romain Grosjean, vous avez une appréhension à l'idée de remonter dans une Formule 1 ? Pour le moment, non. Est-ce qu'à un moment, elle va venir ? Je ne sais pas. Je travaille avec ma psychologue depuis hier, puisque quand on est dans un accident comme ça, vraiment, à un moment, on s'est vu mort. On a considéré que c'était la fin. Il y a certainement des chocs post-traumatiques qui vont arriver, donc on travaille. Ma priorité, c'est effectivement remonter dans la voiture à Abu Dhabi pour voir où j'en suis, comprendre, savoir.
Et si dès les premiers tours, j'ai peur, je suis en panique, je n'y arrive pas, j'arrêterai. Et Quand vous dans dites l'autre cas, les choses se passent. vous arrêterez J'arrête, la je rentre voiture, au stand et puis oui, j'arrête. En tout cas, la Formule 1, le temps de travailler. Et puis dans l'autre cas, si les choses évoluent bien, j'essaierai de faire le dernier week-end comme il était prévu et avec les moments spéciaux d'un dernier week-end en Formule 1. Vous y êtes prêt, ça, à l'idée d'arrêter la Formule 1? C'est votre passion depuis toujours? Même plus, c'est une passion et c'est une vie. C'est 20 ans de ma vie que j'ai dédié au sport automobile. L'adolescence, on est sur les circuits de karting, on est beaucoup absent, c'est pas simple avec les copains. Puis ensuite, vous passez direct d'adolescent à adulte, sans qu'on vous laisse vraiment le temps de faire la transition. Mais oui, ça y est, je suis arrivé au bout du voyage. J'ai besoin de retrouver dans le futur une catégorie où je peux aller me battre pour gagner des courses. Et c'est là-dessus que je vais travailler. Mais avant tout, là, maintenant, j'ai besoin de monter dans une voiture et de comprendre où j'en suis. Vous parliez de sacrifice. Il y a un petit nouveau qui va faire son arrivée bientôt sur le circuit. C'est le fils du grand champion Schumacher. Je crois qu'il arrive en 2021. Vous avez un message et une pensée pour lui? Oui, effectivement, je connais assez bien Mick. On habite pas loin l'un de l'autre, donc on a l'habitude de jouer au tennis ou au padel ensemble, de faire du vélo. Donc je suis content pour lui, il le mérite. Il a gagné la Formule 2, qui est la marche juste en dessous de la Formule 1, donc c'est normal qu'il monte. C'est un nom forcément comme personne ne peut ignorer dans le sport automobile. Après, il a énormément de pression à cause de son nom, c'est certain. Il a un papa qui est 7 fois champion du monde. Oui. Mais il l'a toujours bien géré et c'est un garçon qui est très sympathique et qui mérite sa place. Bien. Merci infiniment, Romain Grosjean. On vous souhaite évidemment plein de belles choses pour l'avenir et on a envie, nous, évidemment, de vous revoir sur un circuit très prochainement. Merci infiniment. Merci.